Pour la première fois, je me lance dans la création d'un meuble aussi complexe que ce meuble de cuisine. C'est une première pour moi. Fabriquer des tiroirs, concevoir des façades, imaginer un double fond pour faire passer toute la plomberie. Bref, plein de défis qui rendent ce projet bien plus technique, mais aussi beaucoup plus intéressant. Un tiroir, à première vue, rien de très compliqué. C'est tellement banal dans notre quotidien qu'on n'y prête plus attention. Mais en réalité, c'est un vrai casse-tête. Il y a une quantité énorme de paramètres à prendre en compte. L'espacement entre les tiroirs, la taille des façades, les jeux en haut et en bas, chaque détail compte. Une fois tout ça défini, il faut passer à la fabrication. Découper les façades, poser les bandes de champ, puis choisir une méthode d'assemblage. De mon côté, je vais opter pour un fraisage dans les côtés afin d'y intégrer directement le fond du tiroir. Et pour limiter les coûts, parce que le bambou ça chiffre vite, j'ai choisi du peuplier, environ 4 fois moins cher que le CPL de Platon Ladon. Pour le travailleur, un bon petit café pour qu'il travaille double. Le CPL en peuplier fait 10 mm d'épaisseur. Après avoir réglé le guide, en prenant le temps de faire quelques tests sur des chutes, je peux enfin passer au fraisage. Je commence par le centre du panneau. Et pour garder un guidage propre jusqu'au bout de la coupe, j'ajoute une pièce de bois identique en prolongement. Ça permet de guider, de rester parfaitement stable et d'assurer une continuité jusqu'à la fin de la planche.
Puis vient l'assemblage. Perçage des lamellos et le même processus qui se répète pour chaque caisson. Et là, on attaque un gros morceau, les glissières du tiroir. Parce que non, ce n'est pas simple du tout. Il en existe des dizaines pour tous les usages. Et forcément, celles que j'ai choisies avec frein ne sont pas démontables, donc pas le droit à l'erreur. Après plusieurs tests, je trouve enfin une méthode. Je commence par fixer la partie extérieure sur le tiroir en la centrant parfaitement pour percer les fixations. Ensuite, je redémonte tout pour venir installer la partie interne dans le caisson à l'aide des gabarits que je me suis fabriqués. Et normalement, si tout est bien aligné, je n'aurai plus qu'à revisser le tiroir. Enfin, ça c'est sur le papier, parce qu'en réalité, je dois tout faire après avoir installé la tuyauterie dans le double fond. Bref, je suis déjà fatigué rien qu'à vous l'expliquer. Alors je vous laisse imaginer le faire en vrai. Et enfin la dernière étape, la pose des façades. Et comme j'aime bien faire simple, j'ai fabriqué les tiroirs entièrement en bois. Pas de système latéraux avec réglage intégré. Ici tout repose sur la précision. Du coup, j'ai trouvé une méthode fiable. Et les lamellos m'ont clairement sauvé. Une fois le tiroir en place, je positionne la façade sur un tasseau de 2 mm qui me sert de jeu entre chaque façade. Ensuite, je trace l'intérieur du tiroir directement à l'arrière de la façade. Puis avec un pied à coulisse, je viens relever très précisément l'emplacement des perçages de lamellos, que je reporte ensuite sur la façade.
je perce volontairement un peu plus large. Ça me permet d'ajuster parfaitement l'alignement au moment du montage. Et au final, c'est le collage de lamello qui vient verrouiller l'ensemble. J'ai mis en place ma première façade de tiroir sur le meuble cuisine. Donc ça a été assez dur de déterminer la taille de la façade et comment j'allais la fixer parce que j'ai pas de système de réglage avec des parois latérales déjà faites. J'ai mis une façade qui dépasse de 9 mm en dessous. Elle dépasse de 15 mm au-dessus avec un jeu de 2 mm qui est fait par cette baguette. Et comme ça, la façade suivante, elle va être alignée grâce à la première. Et je suis parti sur un système de fixation avec les lamellos. Donc là, j'ai mes petites façades. Et comme j'aime bien ça, aujourd'hui, je vais fraiser avec la floreuse les bandes de champ. Alors là, c'est des bandes de champ en plastique. C'est beaucoup plus compliqué à faire que des bandes de champ en bois. Tracer l'emplacement des lamellos sur du stratifié, plastifié comme ça, c'est aussi une belle galère. Donc le masquage, en fait, ça peut paraître pas utile, mais c'est parce que la fraise qu'on voit ici, il y a un espèce de petit roulement, il y a un roulement avec une petite rondelle en dessous. Et ça a tendance à tourner, ça tourne très vite et ça a une tendance à faire un petit marquage. Et ce scotch là, qui est pas un simple scotch dans le sens où il est vraiment super pratique. On arrive à le former comme on le souhaite, il colle bien, on arrive à le plaquer parfaitement, mais il n'a pas une trop forte adhésion. En fait, c'est un super scotch de masquage, quoi. Et j'arrête pas d'en acheter parce que j'en utilise énormément, quoi. Et oui, il y en a du matos, hein. Au départ, il n'y avait absolument rien du tout. Tout ce qui est ici, tout ce qui est présent, c'est moi qui l'ai mis en place. Donc j'ai fait les étagères avec c'est des barres de volet ou je sais pas quoi que Moumou a récupéré. Et avec ces planches de récup, ces barres, j'ai monté cette étagère là pour me constituer mon atelier, quoi. Et j'ai mis en place avec le temps tout le matériel. Avec du matériel aussi, beaucoup de Jérémy. Donc là, il y a des pinces, il y a des serre-joints, il y a le stock là-haut, les éponges pour pas faire du rubio, de la colle en bombe. Là, il y a tout le stock visserie. Là, c'est du stock, les clés de récup. Tout là, c'est mon rayon mesure. Donc, règles, équerre, reporter. Là-haut, j'ai le stock de produits. J'ai pas de matériel pour pouvoir ranger correctement, mais chaque zone représente du matériel différent, quoi. Donc, le masquage est terminé pour les deux. Et ben maintenant, à fleureuse. J'ai beaucoup de portes et j'ai mis des bandes de champ. J'ai aucun champ libre. C'est un travail énormissime. En termes de temps, c'est très coûteux.
Avant la mise en place du dernier tiroir, et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre aussi en place les glissières avant. Là je suis en train de regarder la mise en place de l'évier. J'ai trouvé un 35-40 qui loge largement sur le plan de travail prévu. Et maintenant je vais faire un gabarit de 35-40 pour avoir l'extérieur de l'évier. Et je ferai aussi une découpe à l'intérieur avec des mesures pour avoir la découpe intérieure. Il y a aussi la mise en place de la plaque à induction. Et comme ça, j'aurai mes 2 gabarits que je vais pouvoir centrer correctement sur mon plan de travail. Alors l'évier est ultra léger. C'est une espèce de plastique mais qui ressemble à une résine. Bon, la première façade de tiroir est collée, donc ça s'est bien passé. Elle est bien dans son emplacement. Donc là, je viens de réaliser la coupe pour mettre en place l'évier. On reste la mise en place du perçage pour la fixation de la plaque. Donc il y a 4 trous à faire à la fraise pour passer des tétons avec les vis de traverse.
Donc la prise de 130 volts, le commutateur pour le remote du Multiplus. Donc j'ai fait une platine test. Là par exemple, on peut voir un port USB